Allez-y, maître. Oui, il y a les caméramans qui me positionnent. Mon colonel, Oui, maître. je voudrais échanger avec vous autour de plusieurs points, Oui. à savoir ce que j'ai appelé la peur du commandant Toumba. Ensuite, la notion de non-assistance à personne en danger. Également, le capitaine Marcel, mais aussi des mercenaires. Et enfin, les corps et les messages d'apaisement. Mais je voudrais commencer par la lecture faite par le dernier avocat des parties civiles. Je pense qu'il s'agit du PV d'audition de feu Jean-Marie Touré. C'est ça? Oui. Il a parlé de Jean-Marie Touré. Voilà. Donc, moi, je ne discuterai pas de cette pièce. Vous savez pourquoi? Non, maître. Il y a notre droit positif. Je veux parler du code de procédure pénale. Au niveau du titre 2, qui traite des jugements et des débats, de la section 4 et du paragraphe 3, qui parle de l'administration de la preuve. Et si vous voulez aller plus loin, il y a l'article 497. Je vais vous faire lecture parce que cet article consacre, non seulement avec la permission de Monsieur le Président, parce qu'il a la police de l'audience et assesseur. Donc, je vous fais lecture de cette disposition. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Cet article pose la problématique de la discussion contradictoire des preuves. Vous pensez qu'on va discuter sur un document dont l'auteur est mort? Non. Quelle possibilité avons-nous de nous confronter à l'auteur de cette déposition? Rien. Voilà. Donc, le débat va certainement se poser, mais je ne parle pas de ça avec vous. Vous savez que je suis à l'aise d'échanger avec vous? Vous savez? Les gens partagés. Parce que vous êtes non seulement militaire, mais vous êtes aussi magistrat. Cette double qualité me permet d'avoir certainement quelques éléments avec vous. Nous allons parler de ce que j'ai appelé la peur du commandant Toumba. Quand vous dites chaque fois, en regardant le tribunal, et qu'ils n'ont pas connu Toumba en son temps, et là vous le dites avec de la frayeur, des tremblements et de la frayeur dans les yeux. Qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Quand j'ai dit qu'ils n'ont pas connu Toumba, c'est par rapport à ses agissements antérieurs.
comprenez? Je ne cherche pas des preuves ailleurs pour coller à lui, mais je me replonge dans sa propre déclaration. Quand un lieutenant arrache les galons d'un colonel, tire en face, quand un lieutenant tire sur son président, le président de tous les Guinéens, sur lui, quand les éléments de Toumba s'accrochent à un jeu, à un général, il l'humilie. On se demande dans quelle armée on se trouvait. C'est pourquoi je dis qu'il ne l'a pas connu. S'il avait connu dans ses différents agissements, il aurait apprécié de quel genre d'officiers ils ont affaire. Vous savez que je vous crois? Est-ce que vous savez que moi je vous crois? Oui. Vous avez connu le commandant Ibrahim Khalil, je pense Sidibé? Sidibé, il a été molesté. Voilà. Vous pouvez nous dire les raisons? Je ne sais pas, j'ai appris qu'il a été fortement molesté et déposé il a été déposé à l'hôpital. Parce qu'il s'est entêté à porter un béret rouge en tant que gendarme. Il est là? Oui ou non? En tout cas, il a été molesté, je ne connaissais pas le motif, mais nous, on a appris que Toumba et ses hommes ont fortement battu Sidibé, qu'on appelle commando. Oui. Voilà. Et il est même à l'hôpital. Voilà. Donc lui, il est mieux placé pour nous parler de l'homme, oui ou non? Il est bien placé pour nous parler de l'homme. J'avais même... Mon colonel. Maître. Vous savez que les procureurs ont dans leurs ibécières deux types de questions. D'ailleurs, vous êtes procureur. Est-ce que vous savez que vous, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez deux types de questions à donner aux accusés? Une, des questions à charge, des questions à décharge. Oui. Est-ce que, en termes médicaux, on ne peut pas parler de remontant? C'est-à-dire? Des questions qu'on peut poser à un accusé qui est à l'agonie pour le remonter, le moral. Oui. Oui. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette question que monsieur le procureur vous a posée en vous demandant si monsieur Toumba était armé et était en train de tirer au stade? Est-ce que quand il a demandé aux leaders de venir, les leaders se seraient dirigés vers lui? Vous pensez que c'est une question... Le procureur était au sérieux? Vous pensez qu'il était au sérieux? En posant cette question. En posant cette question, vous pensez qu'il était... S'il vous plaît. Oui. D'accord. D'accord, monsieur le président. Voilà. D'accord. Oui. Je ne sais pas où bon. vous voulez en venir et éviter certains qualificatifs. D'accord. Maître. Ah ouais. Monsieur le président, je suis à votre disposition. Chaque fois que je veux m'égarer, s'il vous plaît, veuillez me rappeler à l'ordre. Donc, vous ne pensez pas que on observe l'accusé dans le box? Bien sûr, on doit l'observer. Voilà. Est-ce que vous savez que ces derniers temps, il est complètement désemparé à travers ces meutes de preuves qui l'accablent? Qui? L'accusé Toumba. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs il n'est même pas tranquille. Voilà. Il n'est pas tranquille, monsieur le Président. A commencé même par le passage du président Dadis. Voilà. Quand je parle, on dit que je parle trop de moi. Mais j'ai été très sage. Étant là-bas, il avait commencé à faire des ajustements, à proférer des trucs. C'était pas bon. D'autres questions? C'était pas bon. Donc, je veux vous informer que le procureur, il veille sur vous tous là-bas. Même à distance, il vous observe. Ah, Dieu merci. Vous savez, la dernière cartouche d'un procureur, c'est quoi? Non. Ce sont les réquisitions.
Bien sûr. Et il ne supporte pas les utiliser quand l'action publique est éteinte. Bien sûr. C'est pourquoi il veille sur vous jusqu'au moment de ces réquisitions. Vous le savez? Merci beaucoup. Alors, nous allons parler de la notion de non-assistance à personne en danger, parce qu'on me donne l'impression que c'est l'unique infraction pour laquelle vous êtes poursuivi ici. Et ça, je vous rappelle que cette infraction est prévue et punie par l'article 298 du Code pénal. Je vais lire. Je vous ai dit que je suis vraiment fier de discuter avec vous parce que c'est du droit pur que nous parlerons. Et je le dis sous le contrôle de mon professeur de droit pénal général, Maître Jean-Moussa Souvogui. Question maintenant, Maître. Quand je parle de droit pénal général, c'est à lui je pense. Merci, Maître. Alors, l'article 298 de ce code, Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais lire, voilà, dit ceci: quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. À la lecture de cette disposition, quels sont les éléments que vous retenez, mon colonel? Qui s'abstient volontairement. Oui. Quiconque qui s'abstient volontairement, sans risque pour lui et pour tiers, de porter secours à une personne. Mais le mot le plus important, sans risque pour lui et pour une tiers. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que ce jour-là, vous aviez une arme comme M. Toumba Diakité? Non. Est-ce que ce n'était pas un risque pour vous de vous attaquer à M. Toumba Diakité? C'était un risque au point de vue armement, au point de vue effectif. D'accord. À supposer que vous ayez même des armements, vous soyez lourdement armé, est-ce que vous attaquer à M. Toumba Diakité n'était pas un risque pour tierces personnes, les manifestants qui étaient au stade? Affirmatif. Donc, c'était un risque. Voilà. Donc, on va se limiter là. Ah, d'accord. L'audience est suspendue.